tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement je suis trop contente. On va tester une nouvelle palette, et pas des moindres. Celle-là j'ai pas mis dans la haul rien du tout parce que je l'ai reçue bien après tous les hauls que je vous ai fait. Je vous mets les hauls là, y a pas de souci. Hein. Je les ai encore pas tout testé d'ailleurs. Enfin bref, et du coup j'ai quand même dû acheter celle-ci malgré qu'il y avait plusieurs palettes qui me tentaient franchement. Je me suis dit vas-y t'achètes que celle-là parce que franchement j'ai pas les moyens. J'ai un petit peu de là. The Cosmic Brushes, la nouvelle, la Delicious Delight. Alors c'est une palette de pastel et vous savez que les pastels c'est pas ma tasse de thé hein. Sinon je n'aurais pas mis dans une déclutter, enfin dans une à retester avant de virer la pastel de Glamlight. Mais là celle-ci j'étais obligée, je l'ai trouvée magnifique. Franchement Cosmic Brushes ils sont trop forts. Et puis ce phare, vous le voyez rose. Est-ce que je vais vous montrer dans le miroir? Regarde ça. Il est aussi vert, il est aussi doré, il est aussi orange et il est incroyable. Et évidemment, c'est un fard qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais vous avez des petits fards un peu lime, j'adore, il y a un foncé, très foncé, violet. Et j'ai vraiment trop hâte de tester cette palette. J'ai un look en tête, donc je vais faire le look que j'ai en tête. Et j'en ferai sûrement d'autres plus tard. Je la mettrai sûrement dans une rotation, c'est sûr. Mais j'ai envie de voir si on peut l'utiliser toute seule. En tout cas, aujourd'hui, je pense que je vais réussir à l'utiliser toute seule. En tout cas, elle m'inspire. Cosmic Brushes, je vous aime. Voilà. Bonjour. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et nous nous rapprochons, n'est-ce pas hein. J'ai déjà fait mon teint avec des produits que vous verrez dans des vidéos prochainement. C'est des produits que je reteste. Voilà. J'ai envie, avant toute chose, avant de faire un maquillage des yeux, j'ai envie de faire un blush avec cette palette. Sachant qu'il y a aussi une palette d'highlighter qui est sortie, qui va être restock dans 2 jours. Alors vous verrez cette vidéo, elle sera déjà restock. Et je l'aurais déjà achetée, c'est sûr. Je l'achète, c'est mort, même si je me fous dans la merde. Parce qu'elle est trop belle la palette d'highlighter. C'est que pareil des duochromes. Non, je vais l'acheter, c'est obligé. Je te jure, je suis trop frustrée en ce moment, il y a tellement de belles palettes qui me passent sous le nez que... Bref. Donc du coup, je vous montre quand même l'harmonie de plus près. Je fais tomber ma palette, c'est sublime. Et puis du coup, on va mettre une base à paupières et commencer le make-up, hein, franchement. Ça arrive bien emballé. Moi, je l'ai commandé grâce à une clochette. Des clochettes et paillettes, du groupe Clochettes et paillettes. Hein. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un, in extremis, est-ce que quelqu'un peut me la prendre et je lui rachète quand j'ai mes sous. Et il y en a une qui a accepté, merci beaucoup. Franchement, 1000 merci, ça m'a vraiment trop fait plaisir et grâce à toi, je peux faire une vidéo. Je suis trop contente. Je suis en train d'éclater des bulles en même temps, donc si vous entendez des petits... Je vais être stressée, je sais pas. Et du coup, je suis trop contente parce que au moins j'ai pu avoir cette palette. Elle me l'a envoyée aussitôt après qu'elle l'ait eue et je suis trop contente. Enfin bref. Enfin bref, du coup, base à paupières. La base numéro 2 de chez Beauty Bay. J'ai dit que je voulais tester des blushs et je ne teste pas des blushs. Écoute, on va faire les yeux avant. On fera le blush après, d'accord? Parce que apparemment je pars en free fight dans tous les sens. Y a pas de souci quoi. Oh là là, je suis en roue libre tout le temps. C'est... J'estompe ma base avec un gros pinceau, hein. On s'en balèque. Et là, évidemment que j'ai envie d'utiliser le fard multichrome de la palette, mais en mode, je veux qu'il se voit, quoi. J'ai envie de faire une base foncée, genre. Je vais prendre un pinceau précis, comme ça. C'est un de chez Beauty Bay, un pinceau biseauté, c'est le Just Wing It. Je prends ma palette et je vais prendre le fard le plus foncé, tout de suite. Le Charms. Le violet foncé, là. Il est très très beau ce violet foncé. Et franchement, moi, elle m'inspire. Je sais pas si c'est le rangement de la palette ou quoi, mais elle m'inspire. Je suis beaucoup plus inspirée que dans celle de Glamlight, donc j'hésite à me séparer. Donc, je fais une forme. J'espère que je vais pas me foutre des chutes partout. Franchement, je suis un peu excitée à l'idée de l'utiliser. Toute ma bave. C'est sympa, hein? Et ouais, nous sommes des humains et nous avons de la salive. Est-ce que c'est stressant? Je me stresse toute seule. Et du coup, je vais me faire une forme un peu graphique. Jamais fait, hein. Franchement, jamais fait, mais je me dis au pire, je peux nettoyer avec la base au calme. Donc écoute, je pars de mon coin externe, comme ça, et je vais aller jusqu'à mon sourcil, genre. Mais peut-être pas jusqu'au sourcil. Je pars comme un liner, en gros. Tu vois, bon, je fais ça, et on va voir. Voilà. Jusque là tout va bien. Et là j'ai envie de revenir... J'y vais comme ça, d'accord? Comme d'habitude, vous me connaissez. Et là je sais pas, j'ai envie de faire un truc qui revient ouais, comme ça quoi. Je sais pas. Mais du coup je vais m'arrêter genre à la moitié.
aux 3/4 pour pouvoir garder un espace un peu nu, pour pas que ça soit tout, que le fard il soit sur, tu vois, je vais mettre ce fard là, incroyable, que je le mette sur une base foncée et que je le mette sur une base transparente, enfin pas foncée genre. Vous avez compris j'espère, parce que... Donc écoute, je vais commencer de là du coup, je me mets comme ça, comme si que je dessinais mon creux genre, et je vais y aller comme ça à l'arrache, avec ce même pinceau, hop, et je vais suivre mon creux pour l'instant. Tu vois, pour l'instant je fais ça, pas du tout ce qu'elle va donner. Et là je vais aller rejoindre le coin externe, enfin la pointe quoi, pour, je sais pas, pour avoir un truc un peu... comme ça. Ça peut être pas mal ça, non? Étonnamment j'ai pas de chute. Je pense que je m'en suis sortie sur une forme. Écoute, on va voir ce que ça a donné, mais pour l'instant c'est comme ça, c'est pas mal. Maintenant il faut que j'essaie de faire la même chose de l'autre côté. Hein. Je vous mets ça en accéléré parce que ça peut être une partie de plaisir je pense. C'est à peu près symétrique, hein? Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va. Je pensais que j'allais faire pire. Ok, super. Je vais prendre un pinceau plat en Colourpop, le E3. Je vais prendre cette même teinte et je vais colorier jusqu'à là à peu près. Hein. Tout en violet foncé, tout pareil. Là, je penche, hein, parce que c'est un fard mat, voilà. Je vais reprendre quand même un petit pinceau à moitié, genre ça, tu vois, un pinceau un peu crayon, qui est quand même un peu fluffy pour pouvoir faire là, ici, pour pas que ce soit trop... pour que ce soit déposé, mais un peu plus en douceur, pour que ça s'estompe quand même assez facilement. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais un peu moins opaque, genre. Quand je fais ça, ça fait vraiment Cruella. Là, j'ai su le pinceau. Avec ce truc-là, je vais essayer de fondre avec l'endroit où il n'y a rien sur ma paupière. Quand même quoi, même si on recourt, tu vois, faut pas faire un truc dégueulasse non plus. Bon, écoute, je fais ça de l'autre côté et puis on voit la suite, d'accord? Ok, là je crois qu'on se retrouve à l'étape où on va redéfinir ça avec de la base à paupières. Je pense que c'est mieux de faire ça maintenant ou alors je fais ça après avoir posé le fard multichrome, peut-être. Je vais faire ça après avoir posé le fard multichrome. Allez, bah du coup je vais poser directement le Sprinkle, donc vous voyez rose. Est-ce que je vais vous le swatcher? Voilà, je pense que sur cette base là ça va être sympa. Et je vais revenir jusqu'en coin interne hein, pour que vraiment ça partout. Je sais pas, moi quand j'ai vu cette palette c'est ça que ça m'a inspiré. Donc on va faire ça. Je vais reprendre un autre pinceau plat. Cette fois-ci c'est un de chez Beauty Bay, le Hide and Slick. Voilà, et là je vais le poser du coin interne jusqu'à la pointe. Voilà, c'est tout, j'ai envie de dire ça. Trop hâte. Waouh. 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 La qualité dans ce fard, elle est incroyable. C'est vraiment beau, hein. Est-ce que je peux faire ça? Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on va nettoyer et mettre un petit truc en coin interne et tout. Mais en tout cas... Voilà quoi. Bon, maintenant je vais reprendre ma base à paupières et je vais venir faire un truc bien net en fait. En tout cas, je vais essayer. Pas sûre d'y arriver, mais on essaye. J'ai pris un pinceau de chez non, c'est lequel? De chez Gessop, le Mule 20. Voilà, c'est un pinceau liner comme ça. Puis voilà, on va essayer de faire un truc net. Donc là, je vais vraiment faire tout le tour de ma forme et il faut que ce soit symétrique de deux côtés. Tu vois? Je vais partir de là. Il faut que je prenne un autre pinceau aussi pour estomper ça, pour tapoter. Voilà, je vais prendre un autre pinceau pour estomper la base du coup. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire symétrique de l'autre côté, hein. Ça c'est pas gagné. Je vais le passer parce que ça sert à rien que je vous le laisse tourner, vous avez déjà vu sur un œil. Je pense que j'ai réussi à faire un truc symétrique, hein. Ça va, non? Ça fait sympa ou pas? Je sais pas, j'ai peur, j'hésite. Je vais mettre un coin interne. Je suis trop inspirée par le zesty, je suis obligée. J'ai trop envie de mettre le vert là.
Le vert un peu lime là, je sais pas, il m'inspire. Ça se trouve, je vais tout gâcher à la fin, tu sais. Mais bon, il m'inspire, qu'est-ce que tu veux? Pas un pinceau sympa là, j'ai plus de pinceau, c'est vraiment la dèche. Un pinceau lèvres, le Get Lippy de Beauty Bay, avec le zesty du coup. C'est un mat, hein, mais j'ai trop envie de le mettre en coin interne. Bien sûr, ça chute. Ouais, j'aime trop, ça fait trop beau. Ça, c'est une petite touche qui, je trouve, qui apporte un petit truc. Yeah baby. Écoute, je suis assez satisfaite hein, du maquillage des yeux. Je vais juste faire un petit liner, tu vois, tout le long du ras de cils jusqu'à la pointe de ma forme. Je pense pas que je revienne sur les côtés, je suis pas sûre. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas si je vais me laisser m'emballer jusque là. Parce que sinon ça voudrait dire que je fais un liner jusque là. Je le sens pas trop. Déjà juste un liner tout le long, je pense que c'est pas mal. Mascara, il faudrait des fossiles. Je sais pas si je vais les poser, mais il en faudrait. Et on se retrouve du coup pour que j'utilise des fards en blush et en highlighter parce que je n'ai pas encore les highlighters, mais ça ne sera tardé, d'accord. J'ai quand même mis des petits demi-fossiles. J'ai quand même fait un petit peu le liner au-dessus, mais j'ai pas fait tout le tour de la forme parce que j'avais peur. J'ai mis un crayon jaune dans la muqueuse pour faire ressortir le coin interne. Et je trouve ça sympa, hein. Ça fait graphique en fait, hein. C'était le but. Du coup en blush, bah écoutez, j'ai mis un blush rose en crème, donc je vais mettre ce fard là qui s'appelle Marshmallow. Voilà, en blush. Hop. Oh oui, ça marche. Qu'est-ce que c'est beau en blush. C'est bright. Tu vois ou pas ce que je vois? Ça pouf. Très beau ce petit marshmallow. Tu vas comparer à l'autre côté. Je vais garder ce même pinceau et je vais prendre un fard en highlighter. Je prends celui-ci, le Delicious, hein, qui est un blanc avec des reflets comment? Ah, c'est du blanc, un reflet bleu rose. Je sais pas si ça va le faire. Bah c'est le seul qui est clair, donc on va mettre celui-là. Hein. Et on va voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il va se prélever vu que c'est... Oui, il se prélève. Ça donne un petit reflet, tu vois. Pas mal, hein. Ouh. Ouh, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde ça. Oh, c'est beau, cette palette elle est trop belle. Coup de cœur quoi. Ah ouais, c'est très joli. Hein. Ça fait un petit glow très discret et très sympa avec des petits reflets bleus. Du coup, je pense que je vais prendre un petit pinceau et je vais le mettre aussi sur mon sourcil. Le pinceau avec lequel j'ai estompé ma base là. Je prends toujours le fard Delicious et je vais juste rajouter un petit peu. Écoute, il ne nous manque plus que les lèvres. Je suis ravie de cette palette. Je suis archi fan et j'ai trop hâte de faire d'autres looks avec. Waouh! Je suis trop contente. Écoute, je ferme mes lèvres rapidos et on se retrouve du coup à la lumière du jour pour que je vous montre le résultat final. Alors là, franchement, avec la lumière du jour, bonjour, les reflets sont incroyables. Je vais vous tourner, regardez, hop, et regardez-moi ça. Waouh. Waouh, regardez, ça me fait un œil vert doré et un œil violet rose. Non, franchement, c'est beau, cette palette est belle. Comment dire? Je pense qu'il n'y a rien à dire, il y a juste à regarder. Même en blush highlighter, pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Truc graphique, j'aurais pas pensé. Je referais, pas mal. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En plus, avec ce petit rouge à lèvres que j'ai mis, je trouve que ça va bien. Ça fait trop cool. Je sais pas si cool c'est le mot, mais très sympa, hein. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une réussite cette palette, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette palette, si vous l'avez achetée, si vous l'avez pas achetée, ce que vous avez pensé de mon make-up aussi. Là, je vous autorise à me juger, dites-moi, dites-moi. Bref, en tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Je suis trop contente du look que j'ai réalisé avec vous, en votre compagnie. Et puis j'espère que je vous ai bien amusé. Je vous fais des gros bisous.